vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto. Et juste avant de commencer cette petite review, j'ai quelques trucs à vous dire. Tout simplement que donc à partir de la semaine prochaine je serai en vacances, voilà. Du coup je vais partir en vacances, mais le lundi je serai là, donc je pourrai tourner les vidéos, il n'y aura aucun problème pour cette fois-ci, pour cette année. Exceptionnellement, il n'y aura aucun problème au niveau de mes vacances, je vais pouvoir vous publier comme d'habitude. Par contre, le problème qu'il y aura, c'est que, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais depuis le scan de Boruto, le dernier scan donc de la semaine dernière, en fait, je mets des images. Et donc là, pour l'anime, aujourd'hui, vous allez le découvrir aussi, je vais mettre des images et je vais essayer de m'y tenir. Donc, comme chaque review, que ce soit One Piece ou Boruto, vous aurez des images pour illustrer ma review. Par contre, du coup, vu que je serai en vacances, j'aurai moins le temps de faire les montages, tout ça. Donc pendant les 3 semaines qui vont suivre après celle-ci, il n'y aura pas d'image, mais je vous promets qu'à chaque fois que je ne serai pas en vacances, donc pour la plupart des épisodes et des scans à présent, eh bien vous aurez des photos sur mes reviews, voilà, pour donner déjà plus d'entrain à mes vidéos et également pour pouvoir illustrer justement ce que je parle dans le scan, pour que ça vous parle plus. Vous n'avez pas vu l'épisode avant de voir ma review. Mais donc voilà, franchement je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense, ou j'espère également que ça vous fera plaisir. En tout cas voilà, je vais essayer de tenir le rythme et donc m'en voulez pas si les 3 prochaines semaines il n'y aura pas, parce que voilà, j'aurai moins le temps de faire les montages forcément et du coup je ne pourrai pas le faire. Mais par contre je vous promets donc que fin septembre, la dernière semaine de septembre, eh bien je pourrai vous refaire justement avec des images. Donc voilà, on va commencer le chapitre aujourd'hui qui est le 162 et qui s'intitule Sortie de la naze. Alors j'ai pas trop compris franchement le titre de cet épisode qu'ils lui ont donné. Moi je dirais plutôt la fuite du pays du silence, parce que c'est clairement ce qui va se passer durant cet épisode là. Donc voilà, si vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le même cosplay en fait que j'ai fait avec Boruto. J'ai voulu le faire avec Sarada, donc c'est vraiment de la récup de ce que j'ai chez moi pour pouvoir faire ce costume là que je trouve plutôt sympathique. Oui, bon, c'est pas vraiment comme ils sont habillés, franchement, dans l'anime en ce moment, mais bon, voilà, j'ai voulu quand même être le plus proche, comme d'habitude, de l'épisode. On retrouve l'épisode avec Boruto et Konohamaru qui étaient donc dans le château et qui ne pouvaient pas sortir puisqu'il y avait les gardes à l'intérieur du château qui les pourchassaient et également des ennemis à l'extérieur du château qui les pourchassaient. Et du coup, bon, ils arrivent quand même à sortir, franchement, assez facilement du château. Par contre, il faut qu'ils fuient puisqu'ils sont quand même poursuivis tout simplement par les habitants du pays du village qui, justement, s'ils les capturent, ils auront une grosse prime. Comme on le sait, les brigands, il n'y a que des brigands au pays du silence, et que donc, du coup, ils sont pourchassés parce que maintenant ils ont été reconnus malgré leur cape, même si je meurs de chaud dans ce costume, et bien malgré leur cape ils ont été reconnus et maintenant ils ne sont plus prompts à passer incognito, donc ils s'enfuient. Ils s'enfuient sur les toits pour retrouver un petit peu de répit, mais on a donc Boruto qui justement a une odeur puisqu'il a été aspergé de parfum par les quadruplés qui ont d'ailleurs fui avec les cellules d'Hashirama, et c'est eux qui le recherchent maintenant. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont essayer de trouver un moyen justement pour que Boruto puisse se débarrasser de ce fameux parfum, puisqu'il peut attirer les adversaires, puisqu'ils ont reconnu, ils arrivent à le reconnaître justement à cause de ce fameux parfum. Donc ils se séparent encore, on a d'un côté Konohamaru et Sarada et de l'autre Boruto et Mugino qui eux donc vont essayer de trouver un moyen de pouvoir enlever ce fameux parfum, et de l'autre côté on a Konohamaru et Sarada qui eux vont essayer de trouver justement les traces de ces fameuses cellules d'Hashirama pour savoir où les quadruplés ont pu aller, et donc ils vont se rendre à ce fameux magasin où ils avaient déjà pu obtenir des informations à quelques épisodes précédemment. Donc ils se rendent à ce fameux magasin où justement Konohamaru se s'acquit pour essayer de ne pas éveiller les soupçons. Et donc ils se rendent là-bas avec Sarada qui est elle en retrait mais qui est là au cas où ça tourne mal. Et finalement la transformation de Konohamaru n'aura servi à rien puisqu'ils ont repéré le vrai Kirisaki qui était enchaîné à un arbre, qu'ils avaient eux-mêmes enchaîné à un arbre. Et donc forcément Konohamaru s'est fait repérer assez facilement, mais Sarada a réussi à l'aider à fuir puisque
étant au-dessus de là où Konamaru se trouvait. Elle a réussi à faire justement un Shanaro pour pouvoir écraser le sol et pour aider Konamaru à fuir. Et pendant ce temps, donc, on a Boruto et Mugino qui, donc Mugino a fait trébucher Boruto dans de l'eau crade pour justement essayer de masquer l'odeur du parfum, ce qui marche plutôt bien, puisque après elle trouve justement un puits, en suivant ce cours d'eau, il trouve un puits pour pouvoir justement enlever la boue. Donc l'odeur semble avoir disparu, seulement ils se font quand même pourchasser par un chien, parce que rien ne peut dompter l'odorat d'un chien, donc ils se font quand même pourchasser. Seulement Boruto semble trouver quelque chose et il demande à Mugino de le suivre. Donc Mugino, on sait que c'est un personnage qui est vraiment très plus ou moins strict et qui n'est pas là à écouter un genin. Seulement il trouve quand même que l'idée de Boruto est une bonne idée. Et donc qu'est-ce que fait Boruto? Il va dans le fameux dirigeable. Le dirigeable que je vous disais, ce dirigeable là, il ne nous le montre pas pour rien. Et je pense encore avec cet épisode que ce dirigeable ne nous est pas montré pour rien. Donc ils arrivent à monter à bord avec facilité. Visiblement il y aurait personne à bord du dirigeable. Donc peut-être qu'ils l'ont pris justement quand il était à quai et que les gens n'ont pas pu remonter dedans. Pour ceux qui connaissent le scan, si justement dans ce fameux dirigeable il y a la personne que l'on sait et qu'il n'y a personne à bord, c'est quand même étrange que personne ne soit à bord justement. Donc enfin bref, ils montent dans ce fameux dirigeable, ils récupèrent Sarada et Konamaru et ils arrivent à fuir comme ça. Seulement bien sûr les assaillants du pays du silence ne sont pas restés sans rien faire et ils ont envoyé des tireurs d'élite pour justement viser une espèce de moteur du dirigeable et pour qu'il s'écrase. Seulement le dirigeable ne va pas s'écraser mais exploser. Donc il faut que Sarada, Boruto, Mugino et Konamaru puissent sortir, ce qu'ils arrivent très bien à faire. Et ce fameux dirigeable explose. Donc dans l'explosion, il y a des particules qui peuvent aller à droite et à gauche. C'est là qui me ramène également pour vous parler d'un petit truc du scan, mais sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas, jamais je ne spoil de toute façon dans mes reviews. Donc pour ceux qui connaissent le scan, eh bien si les particules explosent, ça pourrait vraiment être le dirigeable qu'il parle justement dans le scan et ça pourrait être vraiment très très intéressant. En tout cas c'est le seul truc que je retiendrai de vraiment très intéressant de cet épisode là, c'est vraiment l'explosion du dirigeable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement c'est la seule vraie chose intéressante je dirais que j'ai retenue dans cet épisode. Après c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas le même dirigeable etc, mais ça peut être vraiment ce dirigeable là, vu que visiblement dans le scan ils avaient perdu le contrôle du dirigeable, donc ça peut être vraiment celui-ci. Passons. Donc on retrouve justement qu'ils sont encerclés, ils ont réussi à fuir du dirigeable mais ils sont quand même encerclés tous par les villageois du pays du silence, les brigands. Mais on a l'enfant qui volait un ou deux épisodes auparavant, qui semblait voler, qui avait d'ailleurs, Boruto l'avait sauvé des mains de Kirisaki, du vrai Kirisaki cette fois, et il avait aidé à fuir et ce gamin n'avait pas remercié Boruto. Je me disais, ce gamin, d'ailleurs on avait discuté avec l'un d'entre vous, j'avais discuté sur le fait que je pense que ce gamin on allait le revoir. Bingo, on le revoit. Donc ce gamin les aide à fuir par les égouts. Donc bien sûr ils font des boules fumigènes pour pas que les autres puissent savoir où est-ce qu'ils ont fui. Donc ils arrivent à s'enfuir par les égouts. Et là on apprend quelque chose, on apprend que justement la petite fille qui souffrait des cellules d'Hashirama, c'est sa petite sœur. Et donc bien sûr on retrouve Mitsuki et sa petite sœur qui est saine et sauve, avec Mitsuki qui l'a aidé justement avec l'aide justement du docteur Yubina à pouvoir reprendre du poil de la bête. Et donc le petit garçon a une dette envers eux et donc il les aide à fuir. Ils veulent retrouver les quadruplés, donc ce qu'ils font c'est que le petit leur informe qu'ils ont justement une source entre eux, entre gamins du pays du silence, dans les égouts, et donc ils arrivent à se communiquer et ils arrivent justement à retrouver la trace des quadruplés, donc ils vont pouvoir essayer de les rejoindre par les égouts, donc les égouts visiblement ne seraient pas connus des adultes dans le pays du silence. Donc ils sont vraiment tranquilles et ils vont pouvoir s'enfuir comme ça, donc avec l'aide justement de ce petit garçon et de la petite fille qu'ils ont sauvée gracieusement. Donc ils vont pouvoir se sortir du pays du silence tranquillement et récupérer, en tout cas avoir la trace des quadruplés.
Pendant ce temps, justement, on voit les quadruplés qui ne sont plus que 3, donc les triplés, je vais les appeler maintenant, puisqu'il y en a un qui s'est sacrifié justement pour qu'il puisse récupérer les cellules d'Hashirama. Je crois que c'est celui justement qui avait brisé le sceau qui couvrait la barrière du château. Si je dis pas de bêtises, c'est lui, grâce à lui, donc ils ont pu partir, mais ils l'ont perdu, donc maintenant c'est des triplés. Donc ils ont toujours les cellules d'Hashirama, et d'ailleurs quand ils étaient dans le souterrain, on a appris, grâce justement au médecin qui a soigné la petite fille, que les cellules d'Hashirama, ceux qui sont en la possession des cellules d'Hashirama seraient ralentis. En fait, les cellules d'Hashirama ralentiraient la vitesse des personnes qui les détiennent. Donc ils seraient ralentis, ils auraient quand même l'avantage de pouvoir être plus rapides. Aussi un petit passage avec un personnage avec les capes de Kara, donc un personnage de Kara qui parlait d'ailleurs à l'épisode précédent. Je suppose que c'est le même personnage, c'est pas franchement difficile à comprendre, donc qui est le personnage qui parlait à Victor dans l'épisode dernier, qui semblait vraiment pas écouter Victor pour un rond. Donc on le retrouve justement dans un espèce de bar qui est en train de boire, de jouer aux fléchettes, enfin bref, et on voit justement que ce fameux bar et que la fameuse clientèle de ce bar sont totalement dans les vapes. Ils se sont fait tabasser en gros par ce personnage là. Donc quand même il paye sa consommation avant de partir du bar, mais on voit justement le dirigeant du bar qui est totalement dans les vapes, hein, il a perdu connaissance quoi, et lui il se barre, mais quand même il paye sa consommation. Bref. Et ensuite on ne le revoit pas de l'épisode, mais on a vraiment ce petit passage avec justement ce personnage de Kara, que j'ai pas souvenir d'ailleurs d'avoir vu dans le scan, je crois pas qu'on le voit, qui est là et qui paye sa consommation malgré qu'il a agressé les gens du bar. Bref. Ils se retrouvent en dehors du village et ils ont enlevé leur cape. Alléluia. Donc ils ont enlevé leur cape et ils se retrouvent à être séparés de Konohamaru et Mugino, qui vont eux-mêmes essayer de trouver des indices de leur côté. Et donc on retrouve donc avec Mitsuki, parce que ça y est, ils ont retrouvé Mitsuki, donc ils sont tous les trois, et Mugino et Konohamaru sont que deux. Donc ils sont séparés encore une fois et ils sont attaqués par des personnes utilisant le Raiton, et on le voit dans les épisodes du prochain épisode, dans les briefs de ce qu'il va se passer, que ce sont des personnages de Kumo, des shinobi de Kumo, donc qui les attaquent. Alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas en possession des cellules d'Hashirama. Boruto n'est plus repérable grâce à son odorat, et puis même il était essentiellement pourchassés par justement les brigands du pays du silence, et ils sont sortis, et là on voit clairement que c'est des shinobi de Kumo. Ils ont même la tenue, ils n'ont pas que le bandeau, ils ont même la tenue, parce qu'ils auraient que le bandeau, on pourrait se demander si c'est justement des brigands du village du silence, puisqu'ils sont juste à la sortie, ils sont pas très loin. Mais non, ils ont vraiment la tenue et le bandeau, donc c'est forcément des shinobi de Kumo. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi ils sont attaqués. Donc on verra au prochain épisode, et on va également voir le personnage de Kara justement sans sa cape. Donc on va certainement en apprendre plus, je suppose, sur ce personnage qui a l'air vraiment très très mystérieux au prochain épisode. Donc voilà, franchement c'était un épisode plutôt sympathique mais sans plus. Franchement la seule chose, comme je vous le disais, que je retiendrai de cet épisode, c'est l'explosion du dirigeable, parce que ça me fait penser justement à un passage très intéressant du scan, du manga. Donc voilà, à voir. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion là-dessus. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.